Salut les recrues, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on a testé l'Avenger Campus. Bienvenue recrue. Alors sincèrement on va débriefer là maintenant parce qu'on a passé toute la journée dans le land. Voilà, nous on a préféré le faire après, de vraiment profiter pleinement, de vous tourner plein de vidéos on va dire dans ce land pour pouvoir vous en tirer le plus d'informations. Et tout ça accompagné de mes compères. Hey, on y va, on va parler de cette soft opening du 16 juillet. Allez. C'est parti, let's go. Donc ce 16 juillet, nous sommes donc rentrés à 10h15 dans le land, enfin c'est ce qui était prévu. Il y a eu très peu de retard. En vrai, on est rentré presque aussitôt. Et on est rentré dans un monde totalement à part de Disneyland. Ne vous attendez pas à rentrer dans un moule Disneyland, c'est totalement faux, ça n'a plus rien à voir du tout. Vous êtes totalement en immersion totale dans le monde Avenger. Et dans un monde, on va dire, parallèle, un monde, un multiverse, qui est, oui, totalement immersif. Et on va commencer par vous parler de ces attractions, déjà pour commencer, parce qu'il n'y en a que 2 dans ce land. Et je vais laisser ma recrue favorite vous en parler. Donc, on voit tout de suite des attractions à l'Avenger Campus, et tout de suite et maintenant. Et voilà. T'as même pas idée à quel point je suis... Incroyable. Ça va mon loulou? Ah ouais, super. On est prêts. Bonjour. Bienvenue sur le campus. Merci. Vous êtes prêts? Toujours. Yes, toujours. Bienvenue au campus. C'est magnifique. T'as vu? Ça fait un bien fou. Dans le land Avenger Campus, il existe 2 attractions. Vous avez le Web, qui est une sorte de Buzz Lightyear à Buzz Lightyear Blast. Allez, direction web avec mon petit baston. Alors, on est prêt à être en mode Spider-Man? Oui. Pour vaincre les Spider-Bots. Les Spider-Bots, ouais. Bon, allez, ça va être trop bien. On est pressé de fou en vrai. Tu dors. Profitons du fait qu'il y a peu d'attente. C'est génial. L'odeur. L'odeur, ça peut arriver. Peter Parker, je suis un lycéen avec de bons résultats, un membre de l'équipe Academy et un ancien stagiaire. J'adore. Alors, on est dans Web, comme on vous disait tout à l'heure. Mais alors, je dois avouer que si vous commencez la queue à l'entrée et que c'est déjà blindasse, Tu pleures. vous pleurez. Hein. Parce que là, on a tout fait et on est encore qu'au milieu. Voilà. Donc bon, on verra ce que ça donne. Mais 3 IP de fou. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Franchement, en plus, il y a plein de petits décors. Donc, franchement, là, même s'il y a du monde, bah, au moins, on a de quoi faire pour patienter. Donc, franchement. Ça commence à venir. Bon, Nous avons tellement hâte, c'est fantastique. Et les décors sont vraiment en mode Stark Industries en fait. C'est vraiment, on est en plein dedans. Donc IP, on continue la file, on verra combien de temps on met. Bonjour. Porte ouverte. Bonjour, bienvenue. Avancez bien s'il vous plaît. Bienvenue, porte ouverte. Des plus brillants ingénieurs au monde et leur a donné accès à des ressources d'avant-garde pour créer aujourd'hui la technologie de demain. Comme moi, je suis Cheryl, l'intelligence artificielle qui veille sur la bonne marche de cet établissement. The artificial intelligence that keeps this place running smoothly. Thanks to funding from Tony Stark, the brilliant young minds here. Excellente visite durant cette journée portes ouvertes de la Web Engineering Brigade. Et voici notre chef de projet, Peter Parker. Comment ça va? Je suis Peter Parker. Ici chez Web, on a accès à une super technologie, comme le vibranium du Wakanda ou ce fluide extraterrestre dément. On a les particules de Pym et StarTech.
Ça nous permet de développer des trucs incroyables, comme ces petits speederboats par exemple. Regardez, c'est super, ils peuvent même se dupliquer tout seuls. Se dupliquer tout seul? Parce qu'ils sont pas croyables. Petit, arrête de faire ça, c'est bon. Mais si vous êtes là, c'est pour nous aider à tester le nouveau véhicule Slinger. Grâce à son processeur, vous lancerez vos propres toiles d'araignée, comme mon pote Spider-Man. Peter, ta présentation est en train de t'échapper. Oui, j'ai remarqué ça, Chérine, et je te serais reconnaissant de lancer immédiatement les protocoles. Peter, il y a un petit problème. Enfin, si vous voulez lancer une toile, c'est simple comme bonjour. Vous tendez juste les bras dans la direction que vous voulez, et le tour est joué, c'est cool. Peter, si Spider-Man continue de se répliquer et dévore tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Ils ont l'air bloqués en mode auto-réplication. Tu pourrais essayer de gérer ça à ma place? Très bien, je contacte Monsieur Stark. N'appelle pas Monsieur Stark! N'appelle pas Monsieur Stark, j'aurais pas dû crier. Est-ce que tu pourrais appeler une autre personne? Oh, ok, je contacte Spider-Man. C'est bizarre. Je vais appeler Spider-Man à la rescousse parce que je crois qu'il est dans les parages. Ok, au revoir. Spider-Man! As you may have noticed, the Spider-Bots are multiplying and consuming everything in sight. Unless Spider-Man can stop them, they will destroy the entire Ventus Campus. J'active les protocoles de niveau de risque. Salut, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème d'arachide? Je vais vous aider! Te voilà, super. Le risque a atteint le niveau danger exponentiel. Tu as peut-être besoin d'aide. Puis jamais les Avengers. Pas de panique les amis, je vais régler ça. Ok, la journée porte ouverte est annulée. Are you okay? Et je crois que j'ai besoin d'aide. C'est moi compliqué. Chérine, prépare les véhicules Slinger. C'est comme si c'était fait. Allez tous vers les Slingers et on fera équipe pour empêcher les Spider-Bots de détruire le campus. Un jeu d'enfant. Okay, we have a plan. Head to the Slinger vehicles and we'll team up. C'est mieux s'il vous plaît. Faut savoir les codes. Compliqué, t'as vu, on m'avait tout rempli. There's no time to waste. Spider-Bots are heading Les lunettes, il y en a à foison. Stop them before they get loose on campus. Pour une fois à bord du véhicule Slinger, veuillez rester assis. Gardez les mains, bras, pieds et jambes. Classe ou on l'a pas? La classe à Dallas. Alors lui, il me désespère avec ses... Donc voilà, après la petite salle d'attente, on va dire, le pré-show, direction le ride. Mission secrète. Surveillez vos enfants. Yes. On va te détruire. On embarque les amis. Veuillez prendre place. Veuillez prendre place. J'assigne les profils de couleurs individualisés. Calibrage des lanceurs de toiles. Je suis là, chérie. Vous en êtes où? Nous sommes en route. Okay, sit back and enjoy your ride until we reach the impending disaster. Quoi? Je croyais que le niveau de risque en était encore à danger exponentiel. Ouais, le désastre, c'est le mot juste. Je sais avec qui ça, d'accord. Un peu d'aide par ici. Je suis vraiment content de vous voir. Savez-vous résister? Servez-vous de n'importe quelle main. Use either hand to stop the box. Ou lancez des objets sur les bottes. Pour comment ça se passe? Don't stop there. Ok, ça devrait réussir. Ça marche. Ils entrent dans le tunnel. Il faut les capturer. 15 000. Affirmative, we've got to catch them. Je passe au niveau de risque à hors de contrôle. Je dois pour mon partner. Ça va papa? Ça fait hyper mal au bras en fait de faire ça. Ah ouais hein? C'est horrible. Alors vous m'expliquez comment sans jouer j'ai pu faire 7200. Parce que tu es exceptionnel. Je t'ai fait 36 000. Ouais. On dirait qu'avec Spider-Man, vous avez sauvé le monde. Right. Downgrading threat level 2. Et on a fait... En fait, Mieux vaut le dire. je crois que tu en as suffisamment appris pour aujourd'hui, Peter. Tu m'impressionnes, Spider-Man. Pour faire le maximum de points, il y a différents types de couleurs. Plus vous touchez les cibles blanches, et plus vous marquez de points, et ainsi de suite. Et plus vous marquez de points, et vous avez le résultat final au score. Je viens de comprendre en fait comment faire des points.
d'accord, elle n'a pas compris. En fait, il y avait un système de barème. Je vous explique, il y a un système de barème en bas. Les cibles rouges, il y avait des cibles vertes, des cibles bleues, des cibles rouges, des cibles blanches et des cibles violets. Donc, en fonction, c'est un peu comme le système de Buzz. À Buzz, vous avez des losanges, des triangles, et plus vous visez des couleurs, et plus vous marquez des points. Elle vient de comprendre ça. Je viens de comprendre. En fait, j'ai passé 3 tours dans le web à me dire pourquoi j'avais des scores de merde. Voilà. Donc je le laisse finir tout compte fait. Voilà. En fait, vous êtes en équipe, vous êtes à 4 et plus vos scores est élevé, plus le score de l'équipe augmente. Et puis vos scores apparaît en haut du tableau à la fin de l'attraction. Donc, faut aider sur l'équipe, faut sauver le monde. J'étais tellement hypée par les décors, mais véridiques, que je me suis même pas préoccupée des règles du jeu. J'ai tiré sur tout ce qui passait. Sinon, je vais te conseiller un truc. Oui. Il existe des extensions que tu peux acheter dans la boutique. C'est vrai. Bienvenue à l'atelier Jeune Recrue. Voilà là. On a la chance d'être accueillis quand même. Vous avez d'ailleurs plusieurs gauntlets. Vous avez donc Iron Man, il y a aussi celui de Spider-Man et de Doctor Strange. Et vous avez plusieurs modes. Donc vous avez le mode normal. Ensuite, vous en avez un où vous pouvez faire voler une petite balle car de l'air passe. Ainsi qu'une combinaison des deux. La base vient séparément, vous pouvez donc prendre la base en premier, ensuite choisir le gantelet que vous voulez et si vous êtes bien, si vous savez tirer, vous pouvez l'utiliser dans l'attraction et gagner plus de points. Ça, c'est avantageux. Il y a même différents pouvoirs. Oui, vous avez les pouvoirs de Doctor Strange, d'Iron Man. Oui. Et le troisième, je te laisse le lire. Je ne sais plus. Moi non plus. Spider-Man. Spider-Man, bah, bien sûr, c'est son attraction préférée et on oublie carrément Spider-Man. Voilà. C'est magique, quoi. Donc voilà, et ces petites choses qui vont vous aider à gagner des points, bah, elles ont quand même un prix. Ouais. On est à 40 €, donc le poignet de base, enfin la manchette, et 30 € le pouvoir. Donc c'est-à-dire que si vous prenez 3 pouvoirs, bah, concrètement, vous en avez quand même pour 90 boules. Ça pique quand même. Le pouvoir, il pique un petit peu. Mais j'ai envie de vous dire, après, ça peut être sympa. Voilà, si vous venez souvent, si vous avez décidé de vous challenger entre potes, ça peut être sympa. Après, pour une visite dans l'année, je crois pas que ça soit judicieux. Mais après, voilà, chacun voit sa dépense. Oui, voilà. Nous, on est plus dépenses, team, t-shirt, jersey, sac à dos, machin, tout ça. Il y en a d'autres. Bah effectivement, c'est plus voilà, les petits gains supplémentaires de jeu, hein, tout simplement. L'avantage de cette attraction, c'est que quand vous sortez, ils sont malins. Vous tombez directement dans la boutique. Et là, vous voyez tout le merchandising du web, franchement, avec les Spider-Bots. Ou en plus, vous pouvez faire des combats avec, si vous achetez le 2, donc vous avez ça. Et franchement, c'est intéressant, mais le porte-monnaie, il pleure. Disons qu'il ne faut pas avoir 2 enfants comme eux, parce que ça vous coûtera 140 €. Mais 70 €, c'est pas si cher que ça pour la technologie que c'est. Non, franchement, parce qu'on a une belle technologie, on a des choses qui peuvent interagir entre eux, et ça, c'est quand même pas rien. On va vous montrer un truc, parce que dans cette boutique, il y a des petites choses à acheter. Et surtout pour les fans comme nous de Marvel déjà de base, vous vous retrouvez à acheter des trucs auxquels vous n'aurez pas forcément pensé. Mon petit père Seb, il avait le choix entre plusieurs choses. Et il nous a choisi, on va faire un mini haul dans ce vlog, ça ressemble à rien, mais on s'en fout, c'est pas grave. Alors, il nous a acheté le jersey. Alors à l'avant, bon, le petit ad Avengers. Mais attendez, je vous cache, parce que c'est l'arrière qui est surtout magnifique, et où j'ai craqué directement. Regardez l'arrière. Avengers Campus écran gros. Moi j'ai vu ça, mon cerveau il a brillé tout de suite. Ouais. J'ai dit je le prends. En plus il y avait ma taille qui était là. Donc je me suis même pas, j'ai même pas regardé le prix honnêtement. Je vous ai dit, moi j'ai vu ça. Alors, parce que moi je suis moins teubé. On est à 65 €. Attention, pas de remise hein, pour l'instant. Ah oui, alors alerte. Pardon. Il n'y a pas de remise passe annuelle pour le moment dans cette boutique. Maintenant, est-ce qu'ils vont faire évoluer les choses au fur et à mesure ou lors des prochaines conditions générales de vente qui vont être mises à jour en octobre? On ne sait pas, mais en attendant, il nous fait le top modèle. En attendant, on n'a pas de remise passe annuelle, donc on verra peut-être d'ici quelques mois.
comment ça évolue. Moi personnellement j'étais un petit peu moins dépensière sur ce coup parce que pour moi c'est le début d'Avenger Campus. Je pense que le plus beau reste à venir en termes de merchandising. Je vais vous mettre tout un panel là tout de suite. Vous allez voir ce qui va défiler devant vous. Tout un panel de choses vendues sur cette boutique. Moi j'ai craqué plutôt sur des magnets. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ça il finira toujours dans ma chambre. C'était énorme. La boutique chatte. Il est à 9 € et quelques, c'est un prix orange. Donc c'est le pins de l'Avenger Campus Opening Summer 2022. Donc je vais cacher ma tête, voilà. Et je le trouve très très joli. Ensuite, moi j'ai craqué, perso, d'ailleurs grâce à mon frérot, à ceci. Voilà, le petit magnet, je vais y arriver, Avenger. Et bien sûr, il y en a un second qui lui m'a fait totalement de l'œil. C'est celui-ci. C'est trop beau ça. Celui-ci, il est carrément magique en fait. Leur prix, 8 € celui-ci. Et 5 € celui-là, s'il vous tente, il sera à la boutique du web. Attention, encore une alerte. Mais oui, je fais que ça. Alerte parce que dans cette boutique, en fait, vous pourrez y rentrer que par l'attraction. Voilà. Vous ne pourrez pas y rentrer si vous voulez y aller directement. Vous devrez faire le tour pour faire l'attraction. Donc, soit vous faites l'attraction, soit je pense qu'il y a un moyen de... Faites pas l'attraction et vous filez direct à la sortie, hein, je sais pas. Moi j'ai pas eu le cas, perso j'ai kiffé faire l'attraction, donc je l'ai fait avec grand plaisir. Mais il y a des personnes qui ont voulu rentrer par la sortie et ils se sont fait bol. En sachant aussi que vous avez une petite boutique à l'entrée de l'Avengers Campus, ouais, qui présente les produits vraiment exclusifs du campus. Donc oui, on a les Spider-Boat, oui, on a les t-shirts, voilà. Alors c'est tout petit, hein. Attention, c'est pas une énorme boutique, c'est vraiment... C'est dans cette boutique-là, vous y avez accès, donc dès l'ouverture, voilà, et jusqu'à la fermeture, librement dans la journée. Contrairement à la boutique du web. Alors, petit clin d'œil à Disneyland Paris, vous savez qu'on vous kiffe, mais il y a encore, c'est des soft openings, c'est fait pour mettre à jour, on va dire, les petits problèmes. Voilà. Faites un accès direct à cette boutique. Faites comme la Star Trader avec le Star Tour, c'est-à-dire qu'on puisse y rentrer et sortir. Bon, je redonne la parole parce que, voilà, je le coupe. Voilà, vas-y, je te laisse continuer de parler des attractions à Avenger Campus. Donc, vous vous rappelez de Roller Coaster? Et bien là, c'est Avengers Fly Force. Et franchement, le retour de ce coaster, il est mythique. Franchement, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Et ben voilà, franchement, j'ai kiffé de leur faire. Pour ceux qui connaissaient Rock'n'Roller Coaster avant, si vous vous attendez un peu au même système de file d'attente, oubliez l'idée. Ça n'a plus rien à voir avec la file d'attente de Rock'n'Roller Coaster. Ne vous liez plus en fait à cette attraction. Cette attraction-là, elle est finie, elle est close, elle n'a plus rien à voir. Et là, vous êtes immergé dans le monde un peu à la Stark, en fait. Enfin, c'est Avenger, mais si vous voulez, on retrouve la patte de Tony Stark. Alors, un petit défaut. Je relève un premier petit défaut, c'est le temps d'attente. Oui. Il faut que vous rentriez pour faire la queue dans l'attraction pour pouvoir voir votre temps d'attente. Ça veut dire que là, nous avions 5 minutes, 10 minutes gros maximum aujourd'hui. Celui qui rentre et qui voit 45 minutes... Il faut qu'il en fasse un marche à l'âme, mais bon courage. Mais le truc qu'il y a, c'est que, alors, si vous êtes patient comme nous, quand vous aimez quelque chose, vous le faites. Mais contrairement, je pense qu'il serait bien, les gars, de mettre le temps d'attente juste à l'entrée de Avenger Fly Force. Qui serait la logique, en fait. Qui serait plus ou moins logique, parce que là, concrètement, vous arrivez, vous faites déjà la queue, que vous arrivez à 45 minutes. Oh, what the fuck. Vous n'avez pas envie d'y rester, les gars. Donc, bon, après, c'est juste, voilà, une réflexion que nous, on s'est faite. Voilà, concrètement. La mission vous attend, allez-y. Bien, monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que définit un Avenger? Merci. Excuse-moi, chouchou.
arrête. Tu vas me faire des bêtises après. Appelle Denvers, j'ai besoin de savoir où elle est. Please contacting Captain Marvel for a Kree warhead update. Stark, is your life so empty you need to keep calling me for these missile updates? Faire des blagues tout en sauvant le monde, c'est ma marque de fabrique, Denvers. How's that for an update? Ils approchent. Vous ne pouvez pas voler plus vite. Fly faster. Oh, avec les fées, c'est magique. Ah là là, mon Bastou, il ne changera jamais. Mon Dieu, mais regardez-moi ces détails. C'est une merveille. Oh, il est parti. Je t'ai dit de la rallumer aussi. Energizing. Ah, c'est mieux. Allez, on avance. Occupez toutes les places disponibles. On n'a plus beaucoup de temps. Analyse des panneaux escamotables. Retractable panels analyzed. Recalibrage des sous-systèmes. Subsystems recalibrated. Maintenant, balance la source dans des répulseurs. Repulsors augmented. Consider your hands juiced. Ça m'a l'air parfait, Friday. Thank you. So glad you approve. Appelle Carole. Contacting Captain Marvel. Are you ready? Si je suis prêt, c'est à moi de vous parler. We've got a situation. As you know, Kree warheads are headed our way, and we need your help. Ne vous inquiétez pas. J'ai créé un transpondeur qui va tromper le système de guidage des missiles et faire en sorte d'être pris pour cible. Ces transpondeurs sont chargés dans les véhicules hypersoniques de la Flight Force. Votre mission, piloter ces véhicules et détourner les missiles de la Terre. Right. You'll be joining us on the mission. Tony's built a transponder that the missile's targeting system will lock onto. He's loaded the transponders into his hypersonic vehicles. So you'll fly the hypersonics and draw the missiles away from the planet. That's when Heavy Metal and I can do our thing. Quand vous aurez attiré les missiles hors de portée, Denvers et moi, on les pulvérisera. Ils sont vraiment proches de la Terre, on n'a pas le droit à l'erreur. Unfortunately, Tony's right. We've got one chance to save the planet. So no pressure. Tout le monde a compris le plan? Alors ne traînez pas. En avant. Allez, sauvez le monde. Si on se laisse. Concernant les trains. Et, du coup, on est un peu surpris sur le moment. On se dit, mais oh, il y a du jeu, mec, lance pas le truc. Alors que pas du tout. Concrètement, vous pouvez y aller, ça se resserre direct. Hein, je vous le dis tout de suite. Non, vous êtes maintenu sans problème. Le départ n'a pas changé de 0 à 100 km/h en 2 secondes 8. Ça n'a pas changé. On se prend toujours autant de vitesse. Et le looping, je l'avais complètement zappé qu'il était au départ, disons. Ah, je m'en suis rappelé aussitôt après. Hein. Beau rappel, c'est un beau rappel, franchement, vous avez le décompte. 3, 2, 1. Bon, la fluidité, Iou. si vous vous souvenez de Rock'n'Roller Coaster, on est sur la même chose, pas fluide. Enfin, pas super méga fluide, mais assez agréable, je dois dire quand même. On se prend 2-3 baffes à certains moments, ça rappelle à l'ordre. Par contre, en soi, on voit rien. Là c'est bien parce que ceux qui sont bigleux pouvez enlever les lunettes, hein, ça vous changera rien du tout. On a des écrans, on en a plusieurs dispatchés sur le ride. Et on peut dire que sincèrement là-dessus, je m'attendais à mieux que ça. Le ride reste super bien, mais peut-être un peu plus d'effet, j'aurais kiffé, ou un peu plus de lumière, histoire de mettre bien les coronesses là, voilà, les boules qui remontent. Ça aurait été peut-être judicieux. Sachez qu'à Avengers Flight Force, forcément, la photo se trouve au début de l'attraction, donc gardez le sourire au début et vous pourrez récupérer une belle photo souvenir. Faites pas ce genre de TED. Vous oubliez ça, vous voyez. Donc voilà, ça vous oubliez. Mais c'est un peu la tête que vous allez faire, hein, je vous le dis tout de suite. Mais oui, effectivement, le photopass à ne pas oublier. Alors, pour ceux qui sont détenteurs d'un pass annuel, réflexe, si vous devez faire votre photopass à nouveau, oubliez l'idée de le faire à l'Avenger Campus.
ça va falloir y travailler les gars. Mais vous devez le faire dans le parc principal ou dans le studio. Vous n'aurez pas la possibilité en tant que pass annuel de refaire votre photopass maintenant. C'est-à-dire que peut-être plus tard, ils vont peut-être le mettre en place. Pour l'instant, seuls les gens qui payent leur photopass pourront le faire au Marvel. Et donc du coup, voilà, on n'a pas, sur ces deux attractions, on n'a pas beaucoup de reproches à vous faire. Concrètement, vous avez fait du très bon travail. Ouais. Moi, je vais vous laisser. Aïe! Avec la recrue. Je passe la main à mon pépère qui va vous parler, lui, des personnages, des spectacles, enfin des rencontres qu'on a pu faire sur le parc. L'un va avec l'autre, tu vois. Oui, bon, voilà. Bon, je vous le laisse. Allez, à toi, recrue. Les personnages, ça arrive de partout. Mais alors quand je vous dis partout, c'est que c'est pas à gauche à droite, c'est que des fois c'est même en haut. C'est que des fois tu vois, ah bah tiens, il y a Spider-Man là, il y a Black Widow, ça n'arrête pas. Et des fois, on sait même plus où donner de la tête. C'est ça, ouais, parce que oui, c'est vrai qu'on a eu un spectacle à un moment, ils étaient là et là, donc bah, on regarde où? On ne savait plus où regarder. Ouais. Ça. Voilà. Et après, on se dit, alors il y a plusieurs petits spectacles dans la journée, hein, des spectacles différents. Après, il y a un spectacle qui se termine, il dit bon, on va avoir 2-3 minutes de répit. Ouais. Mais non, mais pas du tout, parce qu'ils enchaînent avec un autre, il y a des personnages qui reviennent, tout ça. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et puis tu as oublié un truc. Alors Avenger! Ah oui, Thor, là, parce que oui, on a vu Thor, on était en train de prendre un petit goûter, tout ça. Et il y a Thor et Loki qui viennent nous voir sur la table et il nous fait un check. Mais c'est pas un check qu'il a fait, mais c'est qu'on n'avait plus de main. Et on peut dire quand même, moi j'aimerais faire un gros respect, en tout cas au cast, au personnage qu'on a eu aujourd'hui. Et il collait très très bien avec le personnage. Loki, j'en parle même pas. Ah oui, oui, pareil. Loki collait totalement. Tous les personnages qu'on a vus. Captain Marvel. Voilà, j'allais en venir. Là, je vais vous le laisser en parler parce que c'est. J'allais en venir. C'est un truc de furieux. Captain Marvel, c'est une rencontre, je pense, je peux même dire, c'est une des meilleures rencontres personnages que j'ai fait. Pourtant, je suis. Je vais pas dire, je suis pas fan de Marvel, on va dire, je suis en niveau moyen. Non, je précise, il est fan de Black Widow. Voilà, oui, Black Widow, ouais, vous me la mettez, c'est bon, vous me perdez. Vous devinez pourquoi? Captain Marvel, c'est pareil, hein, si on va parler. Donc non, la rencontre avec Captain Marvel a été juste magnifique. L'interaction. Tu vas y arriver. Bon, la communication qu'on a eue avec elle, elle a été franchement magique. Elle est très sympa, on a parlé longtemps. Voilà. Ouais, on a fait beaucoup de pauses avec elle. Et on a testé la vidéo à 360, c'est ça? Voilà, la vidéo à 360. C'est ça qui a un supplément. Je vais vous la mettre là, vous allez voir ce que ça donne. Ouais. Faut savoir que ceux qui ont le photopass avec leur pass annuel, ça reste payant quand même, vous en avez pour 15 €. Mais alors l'effet, oui. Les gars, faites-le, si vous avez un personnage favori, que vous avez la possibilité de le rencontrer, ce qui va vous parler du bonheur que c'est de les rencontrer, du moins pour les soft openings. Le reste, sincèrement, 15 €. Oui, il y a eu... Voilà. Alors attends, on va l'approcher là. Elle était gentille, elle m'a signé le carnet. Voilà. Elle a signé le carnet. Et oui, pour rebondir sur la vidéo virtuelle, c'était sincèrement un beau... comment je pourrais dire? Une belle expérience. Voilà. Attention, encore une alerte. Alerte. Elle fait beaucoup d'alertes sur cette vidéo. Alerte. Oui, c'est vrai. La rencontre personnage, donc je sais plus comment s'appelle le bâtiment. Mais enfin, de toute façon, tu vas le mettre. Je le mettrai, oui. Donc attention, c'est uniquement sur réservation sur l'application du Disneyland Paris ou alors en flashant le QR code que les castres, les castes vont vous présenter. Pardonnez-le les castes. Hein. Oui. Donc que les castes vont présenter au début de l'attraction. Donc ils vont vous présenter un petit QR code qui vous emmènera directement sur la page de Disneyland Paris et vous pourrez ainsi enregistrer votre visite. Et dépêchez-vous parce que ça part très très vite. Et là on était en soft opening. Oui, il y avait les passes midi. Imaginez après. Voilà, donc c'est l'alerte à ne pas oublier. Pensez à faire dès le matin à votre arrivée. Oui, que tous les personnages, l'interaction était topissime. Là, on vous a parlé de l'exemple avec Victor, mais franchement, ça fait plaisir de voir des personnages se balader dans le land comme ça naturellement. On a vu Captain America, partout tout le temps. Captain America Falcon. Qui pareil, qui prenait le temps de jouer avec les enfants, qui était là, qui fait la pause. Hey, comment tu vas, recrue? Et franchement, c'était topissime. Les personnages étaient... C'est ça que j'adorais dans ce land en fait. Oui.
Et on retrouve un ancien spectacle qu'on avait lors de la saison des super-héros, c'est la danse avec les gardiens de la galaxie. Oh oui, mais Voilà. oui. D'ailleurs, on voudrait féliciter Madame Rêveuse, Oui. parce que forcément notre pote rêveur de magie était avec nous. Et elle a fait le round de 2. Et Madame Rêveuse a fait le round 2 et elle s'est trouvée capitaine de son équipe, où elle devait en fait elle-même créer une sorte de danse pour affronter, donc c'était la battle vous avez eu si vous l'avez connue pendant la saison, et sincèrement franchement c'était top. Ah franchement. Ouais. Et les gens se sont mais direct enjaillés dessus. Ouais. Et Je pense que- ils motivent de fou. Alors nous on n'a pas eu Groot, alors que pendant la saison il y avait Je s'appelle Groot. Là il n'y avait pas. Bon. Après c'est peut-être encore une question, on On revient à chaque fois. a quand même Gamora qui était là avec Star-Lord, donc c'était quand même plutôt pas mal. Donc voilà, après on a eu quoi encore comme autre spectacle? Les guerrières du Wakanda. Je vous ai dit, hein, je n'étais Wakanda. pas très fan de Forever. Marielle, donc j'ai encore. Voilà. Voilà, donc vas-y, Ça je te laisse c'était continuer sur le aussi Wakanda. très très bien, ça aussi. Oui. Bonne ambiance, et là on était vraiment dans l'ambiance campus là. Oui. On était plus on n'est plus en mode danse mais plus en mode recrue. Oui, totalement. Voilà. Totalement. Là, on était en mode recrue, c'est-à-dire que là, tout le long, on est en mode recrue de toute façon. Oui. Mais on a les guerrières qui viennent direct nous voir. Chercher. Ils prennent des gens, voilà, au hasard, Voilà, ouais. ou des potentielles personnes qui se proposent, parce que je crois qu'on peut se proposer aussi. Et on s'en apprend à manier la lance des guerrières, enfin c'est exceptionnel. Et puis elles sont à fond dans leur truc. Ah oui, ah oui. Vous êtes en immersion totale grâce à elles. Ouais. On peut être France en immersion totale. Donc nous, franchement, on a adoré. Elle nous apprend comment se battre, quoi, la façon de Wakanda, quoi. C'est franchement là, Et ça, toutes les prises. Allez, ça vous vaut faites ça, le coup. c'est vrai. ça. En fait, Moi, il y en a un que j'ai retenu aussi. Alors, vous allez me dire, oui, mais parce qu'il y a Black Widow. C'est elle qui a... bien ce que je pensais. c'est elle qui a présenté, qui a commencé à présenter ce petit spectacle. Elle nous souhaite la bienvenue à l'Avengers Campus, tout ça. Et soudain, elle dit, mais je suis pas seule. Et là, on les voit tous arriver sur le toit. Alors, ce passage-là m'a fait dresser les poils sur les bras. Moi, j'étais en PLS là. En fait, au début, on s'est placé vraiment là où il y a le gros A de Avenger. Et on regardait en fait du côté du Quinjet. Voilà. Sauf que quand on a tourné la tête, on a vu Thor, Loki, on les a tous Spider-Man. vus là, quasiment tous. Ils sont tous arrivés d'un coup Black avec Panther, un jet Captain d'artifice. Marvel. Oui, feu d'artifice. Oh là, moi j'étais. Enfin, c'était pas vraiment un feu d'artifice, Oui, c'était un si, jet. jeu Voilà. de fumigène. Et sincèrement. Et moi j'avais les. Ouais, ça s'est dressé direct sur la peau, hein, on va être franc. Rien que l'arrivée, quoi, les voir arriver là un par un, quoi, avec la musique Avengers, quoi, la musique hippique. Franchement, les voyez. Ah ouais, non. marche de Je super crois héros. que c'est le moment pour moi le plus marquant au niveau spectacle. De voir tous ces super-héros qui collent à la peau des personnages, mais de fou. Black Panther, on va pas se mentir, il envoie du lourd. Thor, Loki, comme on disait tout à l'heure. On a Iron Man. On le voit beaucoup. Iron Man, on l'a vu en fait tout le long de la journée. Dans la voiture, dans le véhicule des Avengers, au niveau du Quinjet. Parce que le véhicule d'Avengers, il est. C'est une tuerie. Donc merci Monsieur Stark, parce que c'est Monsieur Stark et le Wakanda qui a créé ce bolide. Alors merci surtout Disneyland Paris de nous avoir vendu du rêve, on va En être plus, franc. Tony Stark a prouvé qu'il a vraiment un cœur parce qu'il y a eu une interaction avec un enfant qui était magnifique, avec un enfant qui était costumé Iron Man. Il a dit, viens là toi. Ah d'accord, j'ai compris. Je croyais que c'était moi la star, mais en fait c'est toi la star. D'accord, il n'y a pas de problème. En fait, on peut dire magnifique. qu'ils ont vendu du rêve. Ah oui, totalement. Que ça soit enfant, que ça soit adulte, juste merci parce que on s'est replongé dans les Marvel que on connaissait, tout simplement. Donc rien que pour ça, voilà. C'est pour ça qu'on redit que c'est vraiment un land très immersif. On est du début à la fin, partout où on va, même qu'on mange. Donc on y viendra après. J'y viendrai après, ça c'est moi, vous connaissez ma gourmandise. Mais on n'a jamais de répit. Il n'y a pas de répit dans ce land. En fait, c'est-à-dire que vous allez vous dire, ouais, une fois que j'aurai fait les 2 attractions, c'est bon, quoi. Je vais faire les boutiques et basta. Non. Que nenni. En fait, vous n'avez pas le temps. Même moi, la caméra, là, j'ai même plus de batterie. Là. Alors, je suis branchée sur batterie externe. Je vous mens pas, elle est là. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. En fait, vous dégainez la caméra à foison, le téléphone, prenez vos batteries externes, les gars, vous n'allez jamais y arriver sinon. Vous allez dire, ouais, mais vous nous le vendez, votre truc ou quoi? Non, franchement, c'est voilà, pour les fans de Marvel,
tout droit, vous pouvez foncer tête baissée. Vous allez en prendre plein les yeux au niveau des personnages. Je vous mettrai de toute façon une playlist Avenger Campus où vous pourrez retrouver tous les spectacles, les rencontres, tout ça. Vous pourrez les voir au fur et à mesure parce que sinon je pense que la vidéo fera 1h30. Et en plus on peut oublier, on peut rajouter 3 nouveautés. Oui. En termes de personnages, vous avez Taskmaster, le méchant de Black Widow, qui est en haut. Là où franchement il y a un super combat entre Black Widow, Black Panther, franchement le cascade sont très bien. Avec l'humour de Spider-Man. Et Spider-Man qui intervient à la fin, franchement c'est top. Moi quand j'ai vu Spider-Man dire c'est ça que j'avais besoin, allez ciao. Quoi? J'ai rien fait. Et puis surtout, vous avez un couple mythique qui est là présent. Ant-Man et la guêpe que vous retrouvez à l'entrée de Avengers. C'est vrai que malheureusement, on les a oubliés un peu parce qu'ils sont au début à l'entrée. Parce qu'il y a tellement de choses au cœur du land, avec les spectacles, on l'a dit, du Wakanda, tout ça. Oui, mais faut pas oublier, au début du land, vous pouvez rencontrer Ant-Man et la guêpe. Moi j'ai juste un regret pour ce jour de 16 juillet. Pour moi, Captain America, je vais pas revenir sur le débat, mais anciennement fan de Marvel, Falcon je l'adore, attention, mais pour moi Captain America, American Ass, voilà, ça reste quand même Steve Rogers, et j'aurais bien aimé le voir. Alors on l'a vu durant les press events. Voilà, je ne l'ai pas vu aujourd'hui, peut-être qu'on le verra demain parce que je ne vais pas faire de vidéo sur les 2 jours, je vais faire vraiment que sur ce jour-ci. Mais effectivement, j'aurais apprécié voir l'original. Alors, moi, je m'occupais du côté food parce que forcément, vous savez très bien que je suis la gourmande. Aujourd'hui, on s'est dit on va tester l'un des restaurants. On a testé le Stark Factory. C'est un restaurant qui est une sorte de self. C'est vraiment, vous prenez votre plateau, vous allez vous déambuler en fait le long du couloir de service. Vous pouvez vous servir des plats, que ce soit des salades, des pâtes, vous avez des pizzas. Alors moi personnellement, je vous invite à aller voir la vidéo quand elle sortira concernant le Stark Factory parce qu'on en a fait vraiment un food. Elle va sortir très prochainement, je vous l'ai dit, je vais faire une playlist exprès. Ce que je peux tirer de ce restaurant, c'est la décoration, parce que la décoration dans ce restaurant, c'est... voilà. Dès que vous rentrez dans le Stark Factory, vous avez l'armure Hulkbuster. Hulkbuster. L'immense Hulkbuster. Le Hulkbuster qui est, en fait, vous l'arrivez, vous l'avez plein de bourre. Tu peux pas le louper en fait. Alors si vous le loupez, c'est que soit vous avez perdu vos lunettes dans l'Avenger Fly Force, mais je crois que même si tu perds tes lunettes, voilà. On le voit. Il est magnifique. Il a une définition dans la décoration qui est monstrueuse et on a vraiment une ambiance industrie à la Tony Stark. Pour moi, ça m'a rappelé un peu le style Tony Stark. C'est ça que j'ai bien aimé. Peut-être dommage qu'il bouge pas. Alors oui, moi, j'ai mis l'hypothèse, voilà, on est en train de manger, vous savez que moi quand je mange, ça y est, le cerveau est irrigué. Et je me suis dit, oh mais c'est ballot, ils auraient pu faire bouger le Hulkbuster. Franchement, ça aurait pu être sympa. Alors peut-être pas tout le temps, parce qu'effectivement, quand tu es en train de manger, tu vas faire un bond de 5 mètres quand, si tu manges à côté. Mais ça pourrait être sympa de peut-être l'animer. Mais bon, c'est déjà très très bien, c'est déjà très très beau. Et il faut savoir que dans ce restaurant, donc comme je vous disais, vous avez plusieurs plats, vous avez des desserts, etc. Je vous fais pas le duplicata bis de la vidéo qui va sortir. Mais en attendant, c'est quand même quelque chose d'assez complet. Ça reste un self, donc vous avez votre plat, vous avez votre boisson. On en a eu pour nous deux une 40aine d'euros avec la réduction passe annuelle. Alerte! Bip! 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 Encore une, non? Réduction passe alerte. Passe alerte. Passe alerte. La vidéo réduction passe annuelle effective sur les restaurants de l'Avenger Campus. Ce qui est pratique, nous on a eu pour une 40aine d'euros. Lui il avait 2 plats parce qu'il n'a pas compris que la salade était un autre plat. Non, je sais pas, moi j'ai rien compris. Voilà, mais vous le verrez, vous découvrirez de toute façon dans la vidéo. Je vous mettrai la fiche ici quand elle sera disponible. Mais sincèrement, c'est un très beau restaurant. Il y a plusieurs salles. Vous avez une salle où il y a un petit peu on va dire les réserves du Wakanda, en fait, des armes et tout ce que vous voulez. C'est une très très grande salle qui peut accueillir quand même beaucoup de personnes. Vous avez une seconde petite salle où c'est plus déco, on va dire Peggy, vous savez, comment elle s'appelle? Peggy Carter.
Peggy Carter. Oh, vous savez, l'agent du Shield. Elle est agent du Shield. Et c'est vraiment la compagne de et elle accepte, voilà. Du premier. On l'a compris. T'énerve pas. Ils disent ils sont pour rien. Bon, d'accord. Peggy Carter, la première femme. Et un bureau qui est quand même fortement bien décoré. On se croirait vraiment dans son bureau. Alors ce qui est marrant, c'est les gens qui mangent là, ils ne doivent jamais avoir de répit parce que tout le monde prend les photos. Ne mangez pas dans cette salle parce que là concrètement, vous n'allez même pas arriver à manger en fait. Vous avez toujours un caméraman qui arrive et qui fait excusez-moi, c'est pas vous que je prends, c'est les décors. Mais sinon oui, c'est une salle, c'est une plus petite salle mais qui est sympathique. Et la salle principale où quand vous arrivez vous déjeunez en fait. Il y a une troisième salle qui est déco un peu plus brique, un peu plus Stark Industries, qui est très sympathique aussi, hein. Un peu plus sombre par contre. Un peu plus sombre, moi j'aime moins, je préfère celle de Peggy Carter et la grande salle où on a mangé nous. Après, c'est un très bon, c'est un bon, bon intervalle entre le Pim Kitchen, qui est un restaurant qui coûte 42 balles, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Avec les boissons. Avec les boissons. Alors attention, Pim Kitchen, pareil, il y aura une vidéo, ça sera ici aussi. Et ici ou ici, hein, voilà. Dans cette zone-là. Où là, par contre, c'est un restaurant à volonté à 42 € avec boissons comprises, ce qui n'est pas le cas de tous les restaurants à volonté. Donc, réduction passe annuelle et encore. Alerte! Bon bref, vous m'avez compris, je ne vais pas le faire à chaque fois. Il y a des restaurants, il y a 2 restaurants, donc c'est ça, 2 hein, si je dis pas de bêtises. 2 plus le petit food truck. Il y a des food trucks. Alors les food trucks, concrètement, est-ce qu'ils valent le coup? Là c'est autre chose. Une soupe à 11 balles, ça t'arrête The Soup. Vous voyez, c'est pas la soupe Waco que vous faites en 2 secondes. Hein. Ça a l'intérêt à être bonne celle-là. Je l'ai pas encore goûtée, on la fera peut-être plus en hiver. Oui, ça sera bien. Ça sera voilà, des tests food d'hiver. Parce que là, à 40, non, pas 40 degrés, on était à 32 degrés, on avait bien chaud. Au moins, on a un côté un peu asiatique. C'est vrai que ce qui nous change, parce qu'en plus, on a les desserts par le coco. Donc c'est vrai, c'est un food plus asiatique, typiquement asiatique. Donc si vous aimez plus la nourriture asiatique, c'est vrai que c'est un stand qui pourrait être intéressant pour vous. Tout à fait. Après, au niveau pour les rafraîchissements, on a quand même, des petits foods un petit peu partout, des petits trucks un peu partout, notamment à l'ancien café des Cascadeurs. Qui est toujours là. Qui est toujours là. Et ouais, il est là. Alors, il n'a plus le même nom, hein. C'est le Dinner, Super Dinner, je crois. Oui, Star Dinner. Star Dinner, exactement. Je vais vous mettre juste après là. Et en fait, juste en face, vous avez un petit truck qui vous permet en fait de vous désaltérer. Vous avez des boissons, des glaces à disposition. C'est juste avant la sortie. Attention, nous, toutes les sorties étaient définitives. Oui. Au moment des soft openings. Est-ce que ça sera toujours le cas? Après, je ne pense pas. Mais en tout cas, nous, c'était pas possible. Donc voilà, ça, c'est à préciser également. On peut dire pour l'histoire, le café des Cascadeurs est le seul rescapé de l'ancien. Tout à fait. C'est le seul. Oui, rescapé, on peut dire ça, effectivement. Le reste a disparu, hein. Alors, ça ne ressemble plus du tout à ce que vous avez connu auparavant. Je vous le dis honnêtement, oubliez tout de suite de ce que vous avez connu du studio à ce moment-là. Même nous, que là, ah oui, là c'était ça. Ah là, c'était ça, là c'était ça, et en fait, ça ressemble plus du tout à rien du tout. C'est carrément. Même le café des Cascadeurs a bougé. Oui. C'est toujours le même, mais il a bougé. Il n'est même plus au même endroit. Alors. Il y a un truc qui n'a pas bougé. Oui. C'est la toile latérale. On voit l'arrière de la toile latérale. Maintenant, c'est un truc qui est vrai. Petite précision pour les fumeurs. Ouais. Nous avons des zones fumeurs. Enfin, une. Vous avez une zone fumeur dans le Land Marvel. Elle se trouve vraiment à côté de l'ancien café des Cascadeurs. Ouais. Donc, elle se trouve ici, elle s'étend sur 2 bancs. Vous avez la possibilité quand même de vous asseoir, de respirer 5 minutes. Concernant les toilettes, j'en ai vu qu'un. Plus celui qui est au restaurant. Oui, alors attention, il y en a dans les restaurants, vous avez des toilettes dans les restaurants. Dans le Land, il y en a une. Mais dans le Land, il n'y en a qu'un. Alors à moins qu'on ait la berlue et que demain on se dise ah non, il y en avait un là, dites donc. Mais en attendant, j'en ai vu qu'un. Il n'y a pas trop d'attente. Mais qui sont grands par contre. Ils sont très grands. Et bon, bien sûr, bien entretenus. Après, maintenant, ils sont neufs. Voilà. Après, là, je suis désolée, je suis navrée, mais ça reste des toilettes automatiques. Donc, pour le coup, voilà, c'est comme ça, malheureusement. C'est bien dans un sens parce que ça évite tous ceux qui en oublient la tirer. Hein. Voilà. Il y en a. Hein. Il y en a un, je vous assure, c'est quelque chose des fois. Mais non, mais sérieusement, voilà. C'est à titre d'information. Au niveau du Land, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qu'il y a dans le Land.
Bien sûr, si j'ai un conseil à vous donner, prévoyez une demi-journée. Pourquoi? Parce que si vous voulez vraiment tout voir, au niveau des personnages, des rencontres personnages, faire un restaurant, peut-être pas forcément les deux, mais en faire un, prévoyez une matinée ou bien une après-midi. Parce que effectivement ça passe très très vite, vous avez des animations tout au long de la journée, vous avez quand même, là je pense vous aurez des files d'attente quand même assez conséquentes quand ça va ouvrir au grand public. Donc voilà. Ou peut-être utiliser les food trucks là, avec notamment le hot dog, si vous voulez prendre un truc à emporter, pour essayer d'optimiser votre optimiser à fond votre journée. Voilà, si par exemple vous êtes 2 jours à Disney, que vous avez vraiment décidé de tout faire, Disney Studio compris, là, ça va être chaud patate. Il y a intérêt à prendre de l'alimentation que vous pouvez emmener directement avec vous, telle que, comme disait Ed, effectivement, des petits food trucks, plutôt qu'un restaurant à table, parce que là, concrètement, vous n'aurez pas le temps forcément de tout faire. Si par contre, vous venez juste pour faire les 2 attractions et c'est marre, bon, voilà, c'est réglé. Bon, après, s'il y a trop d'attente, forcément, si vous avez 45 minutes minimum, ça va vite être compliqué. Avant, j'aurais tendance à vous conseiller 2 jours, ça suffit pour faire le parc Disneyland. Ouais. Non, bah maintenant, là, vous comptez 3, hein, je vous le dis tout de suite. Surtout si vous êtes fan de Marvel, vous en comptez 3. Là, vous passez la journée entièrement, quoi, pour, oui, comme on dit, pour les personnages, les spectacles, les actions. À savoir quand même, il y a une chose à relever dans ce land, c'est que vous pouvez vous asseoir. Oui, par contre, oui. Ils ont pensé aux personnes, pas forcément voilà, qui ont des problèmes ou quoi que ce soit, mais vous savez que des fois, patienter debout pendant des heures, c'est très difficile. Et bien là, vous avez de quoi vous asseoir, contrairement à certains lands du parc principal qui sont un petit peu compliqués pour s'asseoir. Au niveau des PMR, on allait oublier nos potes les PMR, dis donc. Au niveau des PMR, vous avez des entrées spécifiques. Vous allez voir, il y a un fauteuil roulant de décider dessus. Il faudra vous présenter à cet endroit et vous avez, comme dans les parcs principaux et studios, les petites cartes. Ça va jouer de la même façon. Et là, vous pourrez avoir un accès, bien évidemment, pour les personnes à mobilité réduite. Et n'oubliez toujours pas que vous êtes prioritaire si vous avez la carte, forcément carte verte, vous êtes prioritaire sur les restaurants. Donc voilà, c'est à titre d'information. Excusez-nous, on a les jets d'eau de la pelouse du New York qui se met en rouge. Bref, en tout cas, on a fait le tour pour moi, je pense. Et moi, j'ai vraiment hâte de découvrir ce land de nuit. C'est vrai. Parce que là, on n'a pas eu l'occasion de le découvrir. On voyait un petit peu comment ça va être de nuit. Je ne sais pas si on va avoir les drones. Je pense que c'était juste pour l'inauguration. Non, je pense pas parce que des abonnés m'ont posé la question, me disent est-ce qu'on va avoir des drones? Oui, mais alors si faut savoir que c'est les drones là, c'est les drones de la Delight. Donc c'est l'un ou l'autre. Voilà. Donc je pense pas qu'ils vont nous enlever de la Delight pour mettre ici. Il faut savoir que c'était juste pour l'inauguration. Maintenant, je suis preneuse. S'ils ont décidé de nous le faire, je suis preneuse de ouf, hein, je vous le dis direct. Après, s'ils peuvent gérer de faire les deux. S'ils peuvent gérer de faire les deux. Peut-être en décalé. Par exemple, ils font la Delight et direct Avenger Campus. Mais j'y crois pas, je vous le dis honnêtement. Non, mais oui, alors investir avec des nouveaux drones, des drones pour le campus. Oui, alors le pass annuel est déjà à 500 boules, tu vas même arrêter tout de suite. C'est bien dommage parce qu'ils nous ont vendu du rêve pour la press event. Derrière, on n'a rien. Déjà, donc, quand on voit que le 14 juillet, ils ont mis les drones dans le feu d'artifice, ce qui a du coup supprimé Disney Delight. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils peuvent pas tout. Vous imaginez bien. De faire une fois. Il faut bien imaginer que les drones que vous avez sur la Delight, ils sont très chers. Ça, puis donc j'avais vu en making of que en fait c'est le niveau de de durée de batterie, c'est très rapide. Et c'est que faut pas ils peuvent pas faire. On va pas se mentir, c'est onéreux. Mais par contre, s'ils nous font un finish qui pourrait être sympatoche, pourquoi pas, je suis preneuse. Peut-être une sorte de mini feu d'artifice, tu vois, un truc du genre, je dis ça, je dis rien. Pour cet hiver, ça pourrait être jouable en fermeture, comme il ferme un peu plus tôt que le parc principal, ça pourrait être sympa. Voilà, en tout cas, nous, vous avez notre retour sur cette journée. On a surkiffé notre journée. On vous le conseille fortement si vous avez l'occasion de venir dans les mois prochains à l'Avenger Campus. Allez-y, ne vous loupez pas, allez-y. Si vous êtes fan de Marvel, go. Ou non, même. C'est ça. Voilà, même si vous n'êtes pas fan de Marvel, moi j'ai adoré. L'Avenger Campus est vraiment pour tout le monde. Enfants, adultes. Tout le monde s'y retrouve. Personnes âgées.
tout ce que vous voulez. Les chats, les pigeons. E.T. Ouais, bref, tout le monde peut y aller, il n'y a aucun souci, donc on vous le conseille. Prévoyez, comme je vous le disais, une bonne demi-journée pour le faire et profiter, juste kiffer du moment, et c'est le principal. Nous on a surkiffé, là on est calanché comme c'est pas permis parce que la journée elle a été très dure. Là nerveusement on est en train de dérailler. Ça se voit pas du tout dans cette vidéo. Voilà. Pas du tout, ça se voit pas du tout. Donc là nous sommes à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. On espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné en tout cas l'envie de venir tester l'Avenger Campus. Et on va se dire à une prochaine vidéo pour de prochaines aventures. Et bien évidemment, on n'a pas fini. Et n'hésitez pas à vous abonner, comme je vous l'ai dit. En tout cas, on vous fait de gros bisous. On vous dit à très vite les recrues. Et merci pour ce land. Et merci pour ce land Disneyland parce que vous avez tout déchiré. Vous êtes passé. Bravo aux casques qui ont travaillé des années aussi. Il ne faut pas qu'on les oublie. Hein, parce que ça les fait 4 ans qu'ils travaillent, hein. Les imagineurs. Qui se sont déchirés pour faire ce land. 4 ans de travail quand même. C'est énorme. Les castes, vous êtes tous au top comme toujours, donc ça, il n'y a pas de souci. Faut pas les oublier. La tenue des castes, franchement, de l'Avenger Campus. Oui. D'ailleurs, vos tenues sont superbes, ça vous met très très bien en valeur, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc c'est parfait. Et surtout, mais vous êtes tout chousse. Vous êtes trop mimi dans ce land. Vous avez tous le smile jusqu'à là, mais c'est génial. Donc voilà, on vous fait des gros bisous les castes, on fait des gros bisous à Disneyland Paris. Et merci encore pour ce land. Donc voilà, on vous fait des gros bisous, bisous la compagnie. À très très vite. Et Avengers. Avengers.